Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Très bonne matinée chaque mercredi sur France Bleu Gironde. C'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Les notaires qui vous accompagnent dans tous les grands moments de votre existence. Les contrats de mariage, l'achat du premier appartement, de la première maison, les successions, les héritages, transmissions, l'optimisation fiscale, qui aide également les chefs d'entreprise. Et évidemment, donc, France Bleu Gironde les accueille, les notaires, tous les mercredis. C'est Maître Anne Jaunoux qui représente aujourd'hui la Chambre des notaires de la Gironde. Bonjour Maître. Bonjour Nicolas. Vous êtes venu en voisine puisque votre étude se trouve à l'ESSER, juste à côté des studios de France Bleu Gironde. Et merci d'être là en direct pour répondre aux questions de nos auditeurs ce matin. Et elles sont nombreuses. France Bleu Gironde à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Alors avec un premier appel, Maître Jaunoux, c'est Richard qui est à Mérignac. Bonjour Richard. Bonjour maître, bonjour Nicolas. Bonjour Richard. On vous écoute. Oui, voilà, cela concerne l'isolation par l'extérieur avec un surplomb du fond voisin. On va utiliser les termes du code de la construction et de l'habitation que j'ai sous les yeux. Allons-y, Maître Jaunoux adore les codes. Allons-y. Voilà, oui. Donc, depuis 2 ans, apparemment, ce code prévoit qu'un propriétaire peut isoler sa maison par l'extérieur, y compris avec un mur mitoyen, donc dont l'isolation pourrait surplomber le terrain du voisin, en quelque sorte. Donc, quelles sont les modalités? Alors, j'en ai quelques-unes, mais surtout le dédommagement financier qui est prévu, mais le mode de calcul n'est pas indiqué. Alors, attendez, Richard, oui. Pour qu'on comprenne mieux, donc c'est vous qui allez réaliser ces travaux ou c'est votre... Alors, vous allez... C'est vous, et donc les travaux vont faire en sorte que le mur, finalement, vous allez empiéter un petit peu sur le terrain du voisin. On n'a pas compris, c'est ça de l'épaisseur de l'isolant. D'accord, ok. Mur mitoyen, que dit votre voisin? Vous avez de bons rapports? Oui, tout à fait, oui. Bon, ok. Non, Maître Jaunoux. pour pas les envenimer. Alors, en effet, il s'agit de dispositions plutôt récentes. Il n'y a pas, pour l'instant, de pratique, à ma connaissance encore, de ce type d'accord. Mais en effet, ça passe par un accord avec le voisin. Et au niveau des dédommagements, c'est un petit peu comme des servitudes classiques avec des droits de passage. C'est purement conventionnel, oui. Donc il faut. Est-ce qu'il y a un barème à la superficie? Non, à ma connaissance, il n'y a pas de barème. C'est de gré à gré, en quelque sorte. Tout à fait. Avec un acte notarié, malgré tout. Ah voilà, après, on est sur un problème de servitude, donc c'est un acte notarié pour constater ça juridiquement et le publier en bonne et due forme à la publicité foncière. D'accord, très bien. Voilà. Merci. Merci Richard. Merci, bonne journée également à Mérignac. Vos appels au 05 56 19 10 10. Maître Anne Jaunoux représente la Chambre des notaires de la Gironde ce matin. Ida est au Bouscat. Bonjour Ida, on vous écoute, bienvenue. Oui, bonjour maître. Bonjour. Je vous appelle parce que j'ai perdu mon compagnon le 5 janvier en Allemagne. L'acte de décès a mis 3 mois pour parvenir à l'héritière, son unique fille. Je n'étais pas mariée avec mon compagne, donc je rentre en principe pas dans la succession. La fille a choisi une notaire près de chez elle dans l'Essonne. Et mis à part la lettre générale qui est envoyée à tous les requérants, puisqu'il m'a laissé un testament dans lequel je suis nommée pour une assurance vie, elle n'a pas du tout donné de nouvelles depuis le 18 avril. Donc je l'ai relancée plusieurs fois, elle a dit qu'elle n'a pas eu le temps de s'en occuper parce qu'elle était en formation. Enfin, il y a une seule fois, elle m'a répondu 2 lignes pour dire que c'est complexe et qu'il faut être patient. Mais depuis fin mai, je n'ai absolument rien reçu. Et je voulais savoir quels sont les délais qu'il y a pour ce genre, pour traiter cette succession. Si je comprends bien, vous n'êtes pas héritière, c'est ça? Vous n'avez pas j'ai une assurance vie. Voilà, vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, mais vous n'êtes pas héritière de la succession. Oui, c'est sa fille qui hérite. Sauf que mon compagnon a mis dans le testament comme quoi je devais rétrocéder sur la partie assurance vie de l'argent. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle Alors, de ce que je comprends en tout cas de votre propos, c'est que le testament peut-être a un impact sur la clause bénéficiaire de l'assurance vie. Oui. De toute façon, est-ce que vous avez connaissance du notaire qui a été saisi dans le département de l'Essonne ? Oui,
Oui. Je me demande, j'ai écrit une lettre recommandée pour lui redemander qu'elle prenne contact avec moi depuis fin octobre et elle ne réagit pas. Je sais qu'elle a reçu la lettre. Je ne sais pas quelles sont les durées qu'elle a obtenues. Alors, quand vous dites que vous avez écrit au notaire ou vous avez écrit à la fille? J'ai pas bien compris. Au notaire. Alors, au notaire. alors oui, ça, je ne. Oui. Non, normalement, le notaire doit au moins vous répondre. Pour décoincer tout ça, est-ce qu'il faut passer à la vitesse supérieure? Quel conseil on peut donner, Aïda? Alors, relancer en effet le notaire, peut-être passer un petit coup de fil. En cas vraiment de blocage avec le notaire, on peut contacter la chambre départementale des notaires concernés. Donc là, ce sera celle de l'Essonne, pour éventuellement comprendre. Voilà. Mais c'est assez étonnant que la consoeur vous ait pas répondu. Moi, je vous conseillerais de tenter un petit appel téléphonique. Oui, je l'ai fait aussi, mais on m'a dit elle va vous rappeler. Et on ne vous rappelle pas. Bon, voilà. Sinon, vous avez l'étape supérieure, c'est la chambre des notaires. Merci Ida, merci beaucoup pour cet appel depuis le Bouscat. Ce matin, 05 56 19 10 10, question au notaire, donc jusqu'à 10h. Maître Anne Jonou est là pour vous conseiller en direct sur France Bleu Gironde. On prend Philippe qui est à Floirac avec une question sur des droits de passage. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle exactement pour vous dire, c'était à la suite d'une succession avec mon frère. Il y avait une maison qui était mitoyenne et alors moi j'en ai pris une et lui a pris l'autre. Et après cette maison, elle a brûlé. La foudre est tombée, elle n'existe plus. D'accord. Et cette maison, lui en a reconstruit une au bord de la route. Donc, il avait un chemin il avait un droit de passage pour accéder à la maison d'habitation. Mais à partir du moment où la maison n'habite plus, je voudrais savoir si ces droits sont bons ou pas. Non, en principe, la servitude, si elle a été dûment constituée, elle perdure. Elle est au profit du terrain. Elle n'est pas au profit d'une maison, en fait. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Ah oui. Elle est au profit de la maison. D'accord. Au profit du terrain, qu'il y ait une maison dessus ou non. Alors, d'accord. Ah bon, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'on peut mettre fin à une servitude? Tout à fait, on peut mettre fin à une servitude, mais bien sûr, il faut un accord de l'ensemble des parties liées à cette servitude. Oui, bien sûr, j'ai compris. C'est que le problème qu'il y a, c'est que vous voyez maintenant, c'est qu'il a du terrain qui est trop près de ma maison, vous comprenez? Et c'est ça le problème. La maison n'existe plus, mais voilà. Ouais. Mais alors, oui, mais si la servitude a été constituée, il faudrait en effet l'annuler pour que vous puissiez être satisfait. Avec mon frère, vous savez que c'est pas... C'est pas toujours évident, les relations humaines ou familiales. Non, parce que vous savez pourquoi? Quand ils ont fait la succession, ils l'ont fait, on était 5. Ils l'ont fait à 3. J'ai pas été informé, dites-le. J'ai été informé pour signer chez le notaire ce qu'ils avaient fait. Ouais. Alors, c'est pas toujours évident, en effet, les relations familiales, surtout au moment des décès. Mais justement, il faut pas hésiter à consulter votre notaire dans ces circonstances. Au contraire, le conseil est là. D'accord. Le notaire est là pour vous conseiller. Merci Philippe. Bon courage à Floirac et passez une excellente journée avec France Bleu Gironde. Maître Jonou qui vous répond et qui vous conseille en direct. On va vous laisser souffler, maître, 3 minutes. On a des mails en plus un peu compliqués. Et nous serons au téléphone avec Bernard de Bordeaux. Question au notaire ce matin, jusqu'à 10h. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Question avec la Chambre des notaires de la Gironde ce matin, représentée par maître Anne Jonou, notaire à Bordeaux. Et alors, avant de répondre à des mails, des messages, beaucoup de monde au téléphone. Bernard, bonjour, vous êtes à Bordeaux, on vous écoute avec maître Jonou. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour. Voilà, lors de la vente d'une maison, qui doit payer l'impôt de mutation? Le vendeur, l'acquéreur ou les deux? Alors, c'est l'acquéreur dans 90% des cas, voire 99% des cas, puisque les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur. Il peut, par exception, être convenu entre les parties que la vente se fera acte en main. Et dans ces cas-là, c'est le vendeur qui assume les frais d'acte et les impôts de mutation. Mais je vous dirais que c'est pas très courant. Voilà. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci Bernard. Merci à vous. Et bonne journée. Dans un instant, Marjorie qui sera au téléphone avec nous. Un mail compliqué. Je vous résume ce mail qui a été envoyé par Marie qui nous dit avec un achat immobilier. En 2003, divorce prononcé en 2002. Pardon, c'est l'époux de Marie qui nous envoie le message. Mon ex-épouse Marie est partie de son plein gré. J'ai gardé la maison de mon fils, y est installé avec la famille. Une maison achetée en indivision, mise en vente après une séparation. Visiblement, des soucis d'argent, de surendettement. La question...
avec les sommes payées, est-ce que ma femme va me rembourser la moitié? Est-ce qu'il y aura également des taxes foncières à payer puisque la maison est en vente, elle n'est pas encore vendue, mais est-ce que ce sera pris en compte dans le partage? Alors un divorce, une succession avec des problèmes de surendettement, de maison, mail compliqué, il y a beaucoup de situations compliquées. Ce qu'on peut recommander justement à ces cas particuliers, il ne faut pas hésiter à pousser la porte d'une étude. Voilà, en effet, il ne faut pas hésiter à aller voir votre notaire, le conseil est gratuit. Ici, ça nécessite en effet un approfondissement puisque déjà il y a la vente d'une maison qui se profile et un partage de votre régime matrimonial aussi dans le cadre du divorce. Des dettes, du surendettement. Et le partage, en effet, c'est le partage de l'argent existant, du prix de vente, mais aussi des dettes. Donc il va falloir voir qui doit payer quoi et ça nécessite bien sûr de voir ça en détail avec votre notaire. Donc pousser la porte, évidemment. On rappelle que le conseil chez les notaires est gratuit. Tout à fait. Ça fait peur un peu aux gens de pousser la porte. On se dit, oh là là, il faut que je prenne un rendez-vous chez le notaire. Donc ne pas hésiter. Ce sont des rendez-vous simples. Et le conseil donc est toujours là pour tenter de résoudre des situations très compliquées. Marjorie au téléphone, ça y est, qui arrive. Bonjour Marjorie. On va plonger avec vous dans les joies de la copropriété. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors moi je suis en copropriété, je suis au rez-de-chaussée et j'ai une loggia. Le plafond de ma loggia, c'est le sol de la véranda de mon voisin du dessus. Et il a un problème d'humidité. Le syndic me dit qu'en fait, il faut qu'il y ait une isolation par l'extérieur qui donc va rabaisser mon plafond de une vingtaine de centimètres. C'est pas anodin sur du 2,20 m. Ouais, bien sûr. Et voilà. Et comme elle est récente, elle a été livrée en 21, je crois. On me dit que en fait, ça aurait dû être fait avant. Or, on est 3 appartements en fait avec cette configuration. Et en fait, je suis la seule. Voilà, donc j'ai pas la notice devant moi, mais je me demandais si c'était normal et ils me disent qu'il n'y a aucune compensation, alors que je vais perdre en luminosité, etc. Alors déjà, il y a un problème de responsabilité décennale. Vous avez a priori un immeuble très récent, 2021, vous dites, la livraison? Tout à fait. Donc déjà, il y a tout ce qui est garantie prise en charge par l'assurance du promoteur qui a réalisé les travaux. Manifestement, vu que ça se situe au niveau des logias, ça dépend des parties communes de l'immeuble et c'est le syndic en effet qui gère tout ça. Donc après, techniquement, je sais pas, mais ils ont l'air de vous dire que ce qui avait été fait précédemment était pas satisfaisant et ils vous proposent une solution qui manifestement vous gêne. Donc à voir si c'est la seule solution technique à votre problème d'humidité. Là, j'avoue que c'est au-delà de mes compétences. Pour moi, ça ne m'impacte pas l'humidité. C'est pas moi qui suis impacté, c'est le voisin du dessus. Mais ce qui vous impacte, vous, c'est les travaux qui vont provoquer cette baisse de hauteur sous barreau dans le plafond, avec le plafond. Ouais, effectivement. Ouais. Mais là, ça relève de la technique, plus que du juridique. Donc là, il faudrait se rapprocher du syndic et voir s'il y a d'autres solutions qui sont possibles pour résoudre le problème d'humidité. Selon eux, non. Selon eux, non. Selon vous, oui. Après, Marjorie, non, moi je m'interroge. Ouais. Je m'interroge pour que après, même par rapport à l'acte notarié, j'ai pas revu la notice, mais je me demande si c'était pas mentionné une certaine hauteur. Et on a vérifié avec les voisins, on a tous la même hauteur. Donc alors, il faudrait en effet vérifier ce qui avait été indiqué, mais je suis pas forcément certaine qu'il y ait les hauteurs qui soient notées dans les notices descriptives sur la loggia. Si vous aviez vraiment un préjudice, éventuellement tenter une négociation, en tout cas une discussion avec le promoteur qui aurait vendu le bien, mais ça me paraît vraiment compliqué. Oui, et sur le plan technique, s'il y a litige, Marjorie, peut-être se rapprocher d'un avocat plus que d'un notaire, en tout cas si vous avez un clash. Le notaire peut déjà être le premier interlocuteur puisque nous on a quand même une vocation de conciliation, mais en revanche après quand on n'arrive pas à se faire entendre, on peut aller en effet vers les avocats. Ok Marjorie, vous nous tenez informés de la suite de ce dossier. Merci beaucoup pour cet appel au 05 56 19 10 10. France Bleu Gironde, à votre service. Il nous reste encore quelques minutes. On a beaucoup de questions également via les réseaux sociaux. Sabine à Talence, Maître Jaunou, qui nous demande s'il est possible de signer un compromis de vente directement chez le notaire sans passer par une agence immobilière.
Alors je vous dirais oui, évidemment, puisque c'est même, on va dire maintenant, la plupart des cas de figure. Vous avez en effet parfois des agences immobilières qui font encore des compromis de vente, mais maintenant ce sont essentiellement les notaires qui les rédigent, tout simplement parce que c'est un acte très technique. Et on aime bien dire que, en effet, le compromis c'est même plus important que la vente définitive, puisque c'est là que tous les accords sont scellés. Donc au contraire, le notaire sera le bon juriste pour rédiger le compromis de vente. Bon, et ce compromis, c'est payant Alors, comment ça marche? C'est payant, oui, en général, mais c'est une somme relativement modique. En général, on demande entre 300 et 500 euros, dans lesquels il y a un droit d'enregistrement et sur lesquels il y a également une provision à valoir sur les frais définitifs. Bon, et toutes les clauses bien bordées, évidemment. Et voilà, bien bordées pour ne pas avoir de surprise. Voilà pour Sabine à Talence. 9h50. Sandrine à Libourne, maître, qui écrit: j'ai des parts dans une SCI, une société civile immobilière. Je souhaite sortir de l'indivision. Mes frères peuvent-ils m'en empêcher? Alors, je crois que le Code civil dit nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Oui. On peut en sortir. Sur une SCI, du coup, on sera plus sur une indivision puisqu'on sera sur des parts de société dans une personne morale. Donc là, il faudra, dans un premier temps, pour être certain de la réponse, vérifier les statuts de cette société. Mais si je peux vous répondre de manière un petit peu générale, on a toujours normalement un droit de retrait en tant qu'associé dans une société. On ne peut pas être contraint de rester associé. Après, forcément, il y a des modalités de retrait. Il faut trouver un accord, bien sûr, sur la valeur des parts. Mais ça, c'est compliqué en famille parce qu'on se dit, tiens, mes parts dans la SCI ont une valeur, et puis finalement les frères, les sœurs, les oncles et tantes souhaiteraient acheter, mais à un coût forcément le prix de famille, entre guillemets, on va dire. Ouais. Et dans ces cas-là, quand on n'arrive pas à trouver un accord, eh bien il y a des modalités en général dans les statuts qui sont prévues pour trouver une fixation du prix, et bien sûr ça peut aller jusqu'à une fixation judiciaire du prix en cas de mésentente totale. Et pour Sandrine à Libourne, rapprochez-vous de votre notaire, évidemment, dans le Libournais, pour sortir de cette indivision dans cette société, donc sortir de cette SCI et pas de l'indivision. Voilà. Il y a une question qui revient souvent et que nous repose ce matin également Carole à l'Espar-Médoc. Dans quel cas est-ce qu'on peut refuser un héritage? Alors, souvent les héritages, c'est pas toujours une bonne surprise. Voilà. Donc déjà, on peut pas refuser par avance un héritage, parce que ça, c'est souvent une question qui est posée au notaire. Mais une fois qu'une personne est décédée, on peut renoncer à un héritage quand il y a trop de dettes. Ça paraît logique. On peut parfois aussi renoncer à un héritage par principe. La succession est positive, mais il y a eu un conflit familial et on n'a pas envie d'hériter. Alors quand on renonce à une succession, d'ailleurs, il faut savoir que les enfants de celui qui renonce prennent sa place. Voilà. D'accord. Et refus partiel ou total, c'est possible? Est-ce que je peux prendre le meilleur et rejeter le pire? Eh bien non. Dans la question de Carole. Si on accepte une succession, on accepte l'actif et le passif. Dans sa globalité, tout. Voilà. Bien. Dans tous les cas de figure, rapprochez-vous évidemment de votre notaire. Vous pouvez vous inscrire pour l'émission de mercredi prochain, évidemment, dès maintenant au 05 56 19 10 10. Et les notaires donc sont là pour vous conseiller sur France Bleu tous les mercredis matins entre 9h30 et 10h. Merci beaucoup, maître Anne Jaunou, notaire à Bordeaux, pour tous ces conseils. Et puis merci pour vos appels très nombreux ce matin au 05 56 19 10 10. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.